Ta-la-la-ta. C'est le temps pour moi. On a fait un tournage. Bonsoir à tous, bienvenue sur Confidentiel. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin. Le 12 juin, c'est la date de validation d'un document de la politique d'éducation à la sexualité d'une école en Angleterre qui s'appelle Green Lays Junior School. Effectivement, dans nos émissions, on prend beaucoup de temps de préparation de l'émission. Et cette politique est assez intéressante, je vais vous la synthétiser là. C'est vraiment à destination des parents d'élèves. Dans la politique, qu'est-ce qu'elle dit? C'est d'abord tout important d'aider les enfants à comprendre les relations entre eux, personnelles, et aussi de développer l'estime de soi des enfants, de les encourager à traiter les autres avec beaucoup de bienveillance, de respect, aider les enfants à gérer avec confiance les changements physiques et émotionnels liés à l'adolescence, offrir à tous les enfants, des chances égales de connaître et de comprendre les enjeux liés à l'éducation, à la sexualité, en tenant compte du genre, de la culture et des capacités de chaque enfant. Et surtout d'informer les enfants sur le système reproducteur et les changements qui peuvent intervenir au niveau de leur corps. Donc voilà, je vous ai fait la synthèse de cette politique d'éducation à la sexualité de ce collège, Green Lays Junior School. Très intéressant, une belle initiative. Ouais. En tant que sex educator, Marianne, peux-tu nous dire en quoi c'est important de s'éduquer à la sexualité? Ah oui, l'éducation à la sexualité qui crispe beaucoup d'adultes, mais que je trouve important et c'est ce vers quoi je milite toujours. C'est important déjà parce que ça permet de mettre des mots sur une réalité. Ce que les gens oublient, c'est que lorsqu'on n'a pas de mots pour traduire une réalité, la réalité, elle n'existe tout simplement pas. Voilà. Et je me suis même demandé si ce n'est pas la raison pour laquelle le viol ou les agressions sexuelles ne sont pas très bien reçues lorsque les victimes en fait racontent leur calvaire. Les gens en face sont souvent dépourvus. Ils n'ont pas de mots pour traduire parfois leur désarroi ou leur impuissance. Et d'où vient, on va dire, ce désarroi et cette impuissance? Je pense que, en tout cas à mon sens, ça vient tout simplement du fait que le sexe est tabou. Donc éduquer à la sexualité, c'est déjà faire émerger cette réalité qu'est la sexualité. Et la sexualité, c'est quoi? Ce sont nos organes génitaux, ce sont nos organes reproducteurs, ce sont nos sens, c'est notre plaisir. En plus de ça, lorsqu'on est éduqué à la sexualité, on permet de briser le silence autour des tabous. Donc quand on sait les choses, on est à même de les dénoncer, on est à même de se positionner. Donc lorsqu'on est éduqué à la sexualité, on ne peut pas subir la violence comme quelqu'un qui est ignorant en fait de sa sexualité. Je prends par exemple le cas dans le couple. Bien souvent, on n'arrive pas en fait à communiquer autour de ses envies, de ses fantasmes, ou même encore de ce qui nous fait plaisir, ou encore de ce qui nous crispe. Et parfois, on peut tout simplement ne pas éprouver de plaisir dans une pratique ou dans une telle autre pratique, et parce qu'on n'a pas cette faculté-là à dire les choses, parce qu'on n'a pas cette éducation à nommer les choses, on subit la violence de l'autre. L'autre qui considère que on exagère un peu, ou que on fait un petit peu sa maligne, ou encore son précieux, alors que non, c'est juste que cet acte-là, ou on va dire ce geste-là nous agresse. Mais comme très souvent, dire les choses en matière de sexualité, on n'a pas les mots pour le dire. C'est comme ça aussi qu'on perpétue une certaine forme de violence. Le silence aussi perpétue la violence. C'est comme ça aussi qu'une victime peut se taire, garder pour elle ce secret qui la ronge, donc soit un viol, soit une éducation sexuelle. Une agression sexuelle. Viol ou agression sexuelle, tout simplement parce que
où sont C'est les ça, mots en fait pour exactement. décrire ce C'est truc-là? c'est Le tabou là qui environne la sexualité fait que les victimes, même de pouvoir cheminer vers la voie de guérison, elles sont condamnées. exact. Voilà, condamnées à souffrir en silence, condamnées à avoir systématiquement la parole remise en question. Et non, quand on est éduqué, on sait accueillir la sexualité, on sait accueillir tout ce qui va rythmer la sexualité, autant l'ombre que la lumière. Voilà. Bon, moi je militerai toujours pour une éducation à la sexualité, c'est très important. On est pareil. S'éduquer pour moi, c'est entreprendre le chemin de la liberté. Être libre, c'est s'affranchir. Et comment le sexe peut être un moyen d'émancipation? Oui, le sexe est un moyen d'émancipation. Lorsque on s'éduque à la sexualité, on a aussi une meilleure connaissance de son corps. Donc, on est capable de fixer ses limites, on est capable d'aller explorer ce qui nous plaît à nous, on est capable aussi d'initier notre partenaire. Donc, on n'est plus dans une espèce de passivité ou d'arrogance ou de condescendance. Ça donne aussi une ouverture à l'autre, hein. L'autre ne devient plus un objet, mais il devient un sujet de découverte. Et donc s'émanciper, c'est quoi? C'est juste prendre son envol, être dans l'autonomie totale. Une femme, par exemple, et ça je parle beaucoup pour les femmes, parce que les femmes ont beaucoup de mal et de difficultés à investir leur sexualité. Voilà, on attend des hommes qui nous satisfassent, on attend des hommes qui nous donnent des orgasmes, alors que ce sont en fait des démarches que chacune d'entre nous peut adopter et auxquelles elle peut très facilement arriver. C'est-à-dire que, mais même, ça a quelque chose d'assez dangereux que de faire dépendre son bien-être de la volonté d'une personne. Je ne sais même pas si les gens en ont conscience. C'est très dangereux parce qu'on se retrouve à la merci de cette personne. Et cette personne-là, elle ne nous connaît pas mieux que nous-mêmes. Elle ne vit pas dans notre corps pour savoir en réalité ce qui nous fait plaisir. Donc pour ma part, oui, l'éducation à la sexualité, c'est une autre forme d'émancipation. Lorsqu'on s'éduque à la sexualité, on va à la rencontre de son corps, on va à la rencontre de son plaisir. Et on est capable aussi d'initier son partenaire et de lui dire voici ce qui me plaît, voici ce qui me plaît moins, voici moi ce qui me fait mouiller, voici moi ce qui me rend sèche complètement, voici ce qui me transporte au 7e ciel et voici ce qui me transporte au 36 en dessous du zéro. Ça arrive. C'est donc important. Qui me laisse de marbre. Voilà, qui me laisse de marbre. C'est donc important, il est donc important que les femmes, surtout les femmes en fait, puissent s'éduquer à la sexualité pour être autonomes. On ne peut pas attendre. Aussi les hommes. Voilà. C'est aussi les auteurs de violences. Exactement. Mais pour ce qui est des femmes, c'est-à-dire que elles, l'émancipation, le fait de s'émanciper, parce qu'on était sur la question de l'émancipation, elles doivent pouvoir investir le champ donc, de la sexualité pour pouvoir être autonome, ne plus être dans cette espèce de dépendance et de dépendance sexuelle, de dépendance affective. C'est-à-dire que jouir ne doit pas dépendre d'une bite. Exactement. Non. Et surtout que le précédent épisode, on disait effectivement qu'il y a des orgasmes qu'on peut avoir sans stimulation des organes génitaux. Ça arrive souvent chez les femmes. Voilà. Donc cette forte érogénéité-là, mettons-la à profit, investissons-la pour s'affranchir tout simplement du bon vouloir des partenaires qui, bien souvent, ne sont pas si doués que ça. Tout à fait. Ouais. Une fois qu'on s'est émancipé au niveau du sexe, comment effectivement on peut aller beaucoup plus loin en fait, une fois l'émancipation passée, qu'on s'est, on est devenu libre, on s'est affranchi, on s'est bien éduqué, comment aller plus loin effectivement pour jouir pleinement de ce qu'offre le champ des possibles en termes de plaisir sexuel. Je crois d'abord que c'est important aussi quand on a investi sa sexualité, c'est de pouvoir aussi le partager avec l'autre. C'est-à-dire que l'intérêt aussi d'une sexualité, c'est d'être vécu à 2, à 3, à 4, à 5, voilà, plusieurs. Après, il n'y a pas de limite dans le nombre de partenaires, mais c'est important en fait de pouvoir le partager avec d'autres. Et donc ce partage va aussi passer par une forme d'éducation.
Voilà, on éduque l'autre au consentement, voilà, parce qu'on a appris, nous, à fixer nos limites, on les connaît, donc on est capable de dire à l'autre, voici ma limite, donc je préfère pas que tu la franchisses. L'autre intègre la notion de limite, la notion de consentement, la notion de violence aussi. Donc voilà, ce sont déjà ces choses-là. Déjà une première chose, l'éducation à l'autre. La deuxième chose, c'est que on peut toujours aller plus loin dans l'investissement de son plaisir. Et donc l'investissement de son plaisir, c'est quoi? C'est explorer tout le champ de possibles en termes d'expériences sensorielles, culinaires. On peut, par exemple, on peut s'initier au Kama Sutra. Le Kama Sutra, je parle vraiment de cette science qui nous vient donc de l'Orient et qui permet un certain éveil de la conscience par le biais de la pratique sexuelle. Ça aussi, c'est de pouvoir justement pratiquer le sexe en conscience. Aller plus loin aussi dans sa sexualité, c'est pratiquer le sexe en conscience. C'est quoi pratiquer le sexe en conscience? Voilà. Et donc, pratiquer le sexe en conscience, c'est d'abord avoir conscience que l'on vit dans un corps et que ce corps a besoin d'être entretenu parce qu'on mange, parce qu'on consomme, parce qu'il sort de nous, parce qu'il rentre, par l'environnement. Donc prendre soin de ce corps, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est réaliser qu'on a des sens. Donc apprendre à regarder ce qui nous stimule, apprendre à goûter ce qui nous stimule, apprendre à écouter ce qui nous stimule, à toucher ce qui nous stimule. Donc aller chercher les 5 sens. Comment on les stimule? Voilà, sentir ce qui nous exactement. Et on ne reste plus bloqué dans uniquement la génitalité dans la sexualité. L'éducation aussi, c'est ça, ça ouvre les perspectives. Il faut toujours garder à l'esprit que l'éducation n'est pas là pour donner de l'ascendant sur les gens. Mais c'est juste là pour ouvrir un champ de perspective. Parce que les gens parfois croient ça. Oui. Que l'éducation, c'est donner l'ascendant. L'ascendant. Et je peux comprendre quand les gens, on dit s'éduquer à la sexualité, les gens ne veulent pas s'éduquer à la sexualité parce que ça les renvoie à leur propre ignorance et que l'autre en face passe pour le sachant savant. Merci. Alors que non, c'est juste quelqu'un, on a l'opportunité, l'occasion de rencontrer quelqu'un qui nous initie à d'autres plaisirs, qui, va nous permettre même de nous découvrir nous-mêmes. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on aime? Quelles sont nos limites? Jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut pousser? C'est très important en fait. En définitive, embrasser sa sexualité, s'affranchir justement épouser sa sexualité pour s'affranchir, ça permet également donc, comme on disait, d'envisager des perspectives, d'éduquer l'autre, de vivre des expériences nouvelles, mais aussi de limiter le cercle de la violence. On n'en parle pas souvent, en fait, mais on limite. C'est-à-dire qu'avec soi, on brise ce cercle vicieux de la violence, parce que le silence entraîne la violence. D'accord? L'ignorance va nourrir cette violence. Alors que lorsqu'on s'affranchit de ça, on peut mettre un stop, on peut mettre un holà, on peut prendre position pour les personnes victimes de violence. Alors que lorsqu'on est ignorant de la chose, prenons par exemple le cas de cette fameuse publication-là que tu as partagée il y a quelques mois. Sur ce monsieur qui rentre, il expose qu'il rentre de voyage et il viole en fait sa femme parce qu'il dit oui, je l'ai attachée et j'ai commencé à l'exciter. Puisqu'elle avait refusé. Et oui, elle avait refusé. Donc j'ai commencé à l'exciter et les seins, les mamelons sont devenus durs, elle a été humide et après je l'ai pénétrée, elle ne disait rien. Bien sûr qu'elle ne dit rien. L'ignorance fait quoi? L'ignorance en fait... lorsqu'on est ignorant, lorsqu'on est ignorant de la chose, on ne sait même pas que le corps répond à des principes. Et ça n'a rien à voir avec la volonté de la personne. Ce n'est pas une excitation. Ce n'est pas une excitation. Je veux dire, une excitation ne répond pas forcément à une volonté. D'ailleurs, c'est l'argument majeur avancé par les violeurs qui disent « elle a mouillé ». Elle a pris du plaisir. Elle n'a pas pris de plaisir. Exactement. Il y a juste que le corps, physiologiquement, se prépare à un certain acte et de fait, va en conséquence
émettre donc des sécrétions, justement pour rendre la chose agréable. Sauf que le corps ne sait pas qu'il y a une violence. Le corps n'obéit qu'à des mécanismes. Voilà. Et quand on est ignorant de ces choses-là, bon, on peut se permettre et on s'autorise à perpétuer une sorte de violence. Lorsqu'on s'est éduqué, eh ben non, on peut se défendre. Eh ben non, on peut accepter le nom de l'autre. Et justement, accepter le nom de l'autre aussi, c'est s'offrir un espace nouveau dans les relations. Et c'est ce qui nous manque, c'est ce qui manque au couple, de pouvoir se réinventer, de pouvoir évoluer dans des espaces safe, des espaces bienveillants. L'éducation à la sexualité, pour moi, c'est tout bénef. Aller plus loin, c'est aussi... ce n'est pas forcément du militantisme, mais c'est aussi pouvoir se positionner et briser ce fameux cercle de la violence dont on ne parle pas souvent. La seule violence qui peut être tolérée ou acceptée dans une relation de plaisir, d'échange sexuel, ça va être en fait une relation consentie. Et ça, c'est dans le cadre donc des rapports BDSM, d'accord ? Mais il y a des principes qui régissent tout ça. Tu l'as expliqué dans le précédent. Exactement. Donc on a des principes, on a un cadre tout à fait. À respecter. Ce n'est pas n'importe quoi. On fait n'importe comment. Exactement. Mais ce n'est que dans ce cadre-là que la violence peut être légitime. Autrement dit, on se met à l'exercer sur l'autre. Et où il est le plaisir dans tout ça ? Exactement. Finalement, les gens doivent comprendre que, une fois de plus, l'éducation, s'éduquer, ce n'est pas asservir. Et on conclura là-dessus. Tu as tout résumé, exactement. Voilà. Très bien. On va vous quitter, on va vous souhaiter une bonne nuit, faites de beaux rêves et surtout prenez soin de vous et surtout éduquez-vous à la sexualité. Voilà. Donc, éduquer n'est pas asservir. Tout à fait. Mais c'est plutôt servir et se servir. Exactement. Ciao. Ciao, bye bye et dans 2 semaines.